Entre Joseph Vernet et Gerhard Richter, figure centrale de l'art abstrait allemand, mais dont le travail a été également longtemps orienté autour de formes de peinture hyperréalistes, existe un dialogue fascinant en matière de composition, de lumière et de perspective. Tout comme Vernet maîtrise l'art de composer des paysages marins complexes et détaillés, Richter dompte l'abstraction dans sa série Seascape, créant des œuvres qui évoquent les paysages de Vernet dans un langage contemporain qui oscille entre figuration et forme abstraite, évoquant également par là le travail de William Turner que nous avons déjà vu. En termes de lumière, chez Vernet, celle-ci est subtile et nuancée. Il modèle les formes, façonne l'ambiance des scènes portuaires. Richter, quant à lui, manipule la lumière de façon abstraite, générant des effets suggestifs qui évoquent les variations de la lumière naturelle. Concernant l'espace, alors que Vernet joue avec les distances et les plans pour donner de la profondeur à ses compositions, Richter brouille les perspectives. Il crée un univers fluide qui interpelle et fascine le spectateur par sa quasi-planéité. Malgré ces similitudes, il existe un écart notable entre les deux artistes. Vernet peint avec réalisme, présentant des scènes maritimes, tandis que Richter opte pour un glissement vers l'abstraction, où la profondeur ne semble plus tenir qu'à un fil. Un rapprochement un peu plus osé, mais que je tente néanmoins, entre l'artiste allemand Ansel Kiefer et Joseph Vernet. À leur manière, tous les deux documentent le réel, mais de façon différente. Ici, l'œuvre de Kiefer, faite d'huile, d'émulsion d'acrylique, de livres brûlés, directement fixés sur la toile, évoque le poète Paul Celan, survivant de l'Holocauste, dont l'extermination des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte du poème Todesfuge, Kiefer a incorporé des fragments de poèmes de Celan dans ses toiles et sculptures, explorant des thèmes communs tels que le deuil, la mélancolie, l'importance de préserver la mémoire. L'exposition pour Paul Celan au Grand Palais éphémère présentait des œuvres massives en plomb, percées de fleurs, symbolisant la fragilité de la vie et la transmutation de la douleur en beauté. Ainsi, si Vernet est connu pour son travail documentaire représentant les ports, avec une précision et une grande attention aux détails, Kiefer, lui, documente indirectement l'histoire et la mémoire traumatisante de l'Holocauste à travers des poèmes et des symboles dans ses œuvres. En termes de représentation de l'espace, Vernet crée des paysages vastes et détaillés. Il met en valeur d'innombrables éléments. Kiefer, de son côté, exploite l'espace de manière plus abstraite. Il use de symboles et de métaphores pour traduire la densité émotionnelle et spirituelle. Concernant la lumière, chez Vernet, la lumière est subtile et nuancée. Elle façonne les formes. Chez Kiefer, la lumière est façonnée de manière plus conceptuelle et crée des effets suggestifs et des associations mentales qui évoquent les variations de la lumière naturelle et son importance symbolique. Enfin, concernant la composition, alors que Vernet suit une approche classique et figurative, Kiefer opte pour une composition chaotique et perturbatrice, incluant des symboles et des fragments de texte qui questionnent l'ordre établi. Dernier dialogue avec la série Océan de Vija Celmins. Il s'agit d'une collection de gravures et de dessins méticuleusement créés, représentant la surface de l'océan. Basée sur des photographies prises près de son ancien atelier en Californie, l'artiste femme explore la complexité de la mer en reproduisant les vagues, les creux et les reflets avec une précision remarquable. Ses œuvres sont souvent de grande taille, créant un effet immersif et hypnotique pour le spectateur qui peut contempler les moindres détails et les nuances de l'œuvre. En utilisant uniquement des tons de gris et de noir, elle parvient à capturer le mouvement constant et la profondeur de l'océan, mettant en valeur sa beauté et sa puissance à la fois. Les œuvres marines de Vernet, telles que le Clair de lune, se distinguent par une précision quasi scientifique dans la représentation des vagues, des reflets et des textures de l'eau. Cette attention minutieuse à la surface de la mer est également au cœur du travail de Vija Celmins. Elle se concentre uniquement sur les vagues, éliminant toute présence humaine, ce qui amplifie l'aspect méditatif et infini du paysage. Les deux artistes, bien que distants de plusieurs siècles, partagent une fascination pour la complexité des textures marines et pour la représentation d'éléments détaillés de l'élément aquatique, avec un équilibre et une rigueur quasi poétique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Où place-t-on Vernet dans le panthéon des grands maîtres?
Si on devait faire un classement façon top 10 des artistes les plus influents, Vernet serait là, mais peut-être pas tout en haut. Pourquoi ? Parce que son style, aussi admirable soit-il, est parfois jugé trop classique, trop sage. Les critiques modernes ont tendance à lui préférer les grands agitateurs comme Goya ou Delacroix, ceux qui ont remué les émotions et bousculé les conventions. Mais soyons honnêtes, il ne faudrait pas sous-estimer Vernet pour autant. Il a eu cette capacité rare de capturer à la fois l'immensité de la nature et les petites histoires humaines qui se jouent dans l'ombre des ports. Ces tableaux sont des pièces de précision, des puzzles, où chaque détail a son importance. C'est peut-être moins flamboyant que les révolutions romantiques ou les éclats impressionnistes, mais c'est d'une finesse et d'une maîtrise qui force le respect. Si vous visitez des musées, vous avez probablement déjà croisé un Vernet sans même vous en rendre compte. Ses œuvres sont exposées dans les plus grandes institutions, du Louvre à la National Gallery à Londres. On continue de redécouvrir ces tableaux à travers des expositions qui mettent en lumière la rigueur et l'esthétique de ce peintre qui, mine de rien, a traversé les époques sans jamais sombrer dans l'oubli. Vernet a aussi ce privilège rare d'être apprécié autant par les amateurs éclairés que par les néophytes. Son approche est à la fois accessible et sophistiquée. Et cela fait de lui une figure incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'art du XVIIIe. Alors, même si son nom n'est pas toujours sur toutes les lèvres, il continue de fasciner ceux qui s'arrêtent vraiment pour observer ses œuvres. Merci d'avoir regardé cette troisième et dernière vidéo sur Joseph Vernet. Après cette virée dans les abysses de l'expression artistique, remettons les compteurs à zéro et rangeons les stylos. Retour à la case départ jusqu'à la prochaine exploration. Je vous propose désormais, pour ceux qui le souhaitent, en petit bonus de cette vidéo, des ressources et des références que vous trouverez dans les commentaires. Alors ici, deux vidéos qui ne sont pas... un documentaire qui n'est pas facile à trouver, mais il se trouve dans certaines bibliothèques. Et puis une émission de radio sur les batailles navales qui ont changé le monde. Alors... il n'y en a pas sur le 18e, il y en a une sur le 17e. Ça permet de comprendre quand même le contexte dans lequel Joseph Vernet se trouvait, est né. Quelques sites web, l'Histoire par l'image, qui fait des retours sur un certain nombre de ses tableaux. Également un travail sur Persée, le site Persée qui est toujours très, très riche. Et puis vous trouverez pas mal d'images, notamment des croquis que je n'ai pas présentés dans mes vidéos, de Joseph Vernet sur Google Art et Culture. Trois autres chaînes YouTube. Sur YouTube, il y a des choses pas hyper intéressantes, mais quand même quelques vidéos que vous pouvez aller voir. Et j'en remercie d'ailleurs les auteurs. Et puis ici, des livres. Donc là, évidemment, le plus connu, c'est Joseph Vernet, Les Ports de France, mais il y a également deux livres en ligne que vous pourrez trouver. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. À une prochaine.